Barbie. 6 choses à savoir sur ce personnage iconique. Créée en 1959, la plus célèbre des poupées mannequins n'a pas pris une ride. À l'occasion des 60 ans de Barbie en 2019, Mattel a réédité 6 modèles afin de mettre à l'honneur 6 métiers où les femmes sont encore peu représentées. Voici 6 choses à savoir sur ce personnage culte qui fait la une de l'actualité avec la sortie du film Barbie de Greta Gerwig le 19 juillet 2023. Elle a été créée en 1959. C'est en 1959, il y a plus de 60 ans, que Ruth Handler a eu l'idée de la première poupée mannequin, et l'a prénommée Barbie, en hommage à sa fille Barbara. La poupée Barbie a vu officiellement le jour le 9 mars 1959, date de sa première présentation à la foire du jouet de New York. Le prototype réalisé par l'ingénieur Jack Ryan pour la société Mattel mesure alors 29 cm et possède déjà la silhouette caractéristique de la poupée mannequin, conçue pour faciliter les habillages. Une vraie révolution pour l'époque. Mais avec sa poitrine généreuse, ses jambes interminables et sa taille de guêpe, cette poupée fait un flop auprès des professionnels du jouet, gênés par ses seins. Il faut attendre que la poupée soit proposée en magasin pour qu'elle rencontre un franc succès auprès des petites filles. Le brevet est officiellement validé aux États-Unis le 21 novembre 1961. En France, ce jouet a fait son apparition en 1963, à la foire de Lyon. Son premier métier était mannequin. Pour sa créatrice Ruth Handler, Barbie n'est pas tant une poupée à câliner qu'une silhouette à habiller. Afin d'inciter les petites filles à compléter sa garde-robe, la toute première poupée est vêtue du strict minimum, un maillot de bain à rayures noires et blanches. Outre son maillot, elle est chaussée d'une paire de mules et porte des lunettes de soleil en forme d'ailes de papillon et des anneaux en guise de boucles d'oreilles. Charlotte Johnson, la première styliste chez Mattel à dessiner ses vêtements, puise son inspiration auprès des grands noms de la mode comme Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel ou Carven. Au fil des décennies, la garde-robe de la poupée mannequin évolue d'ailleurs avec la mode de son temps, mini-jupe à la fin des années 1960, imprimé hippie dans les années 1970 ou encore combinaison dans les années 1980. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Barbie marque déposée, @BarbieStyle, le 21 janvier 2019 à 7h58 PST. Elle a exercé plus de 200 métiers. Avec cette poupée d'un genre nouveau, les petites filles ne se contentent plus de « jouer à la maman ». Elles peuvent aussi se projeter à l'âge adulte et imaginer celles qu'elles seront demain. C'est dans cette optique que Barbie a commencé à exercer différents métiers, y compris ceux qui étaient alors réservés aux hommes. Si, à ses débuts, la poupée a incarné des métiers comme maîtresse d'école, baby-sitter, hôtesse de l'air ou professeur d'aérobic, elle a vite étoffé son CV en devenant tour à tour femme d'affaires, chirurgien, pilote de voiture de course ou officier de police. Avec la poupée astronaute sortie en 1965, soit 4 ans avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune, Mattel a en quelque sorte réécrit l'histoire. De sorte qu'il n'est pas faux d'affirmer que la première femme sur la Lune, c'est Barbie. En 60 ans d'existence, la poupée aura exercé plus de 200 métiers, des plus courants aux plus atypiques, ce qui a inspiré à Mattel une campagne de communication centrée sur les métiers incarnés par cette poupée et les femmes inspirantes. Elle est plus féministe qu'il n'y paraît. On reproche souvent à cette poupée de véhiculer des stéréotypes sur la beauté et la place des femmes dans la société. Pourtant, la marque Mattel multiplie les initiatives pour rompre avec cette image de poupée trop lisse et inciter les petites filles à être elles-mêmes. En 2019, à l'occasion des 60 ans de Barbie, le fabricant a par exemple décidé de rééditer en version modernisée 6 poupées mettant à l'honneur 6 métiers. La poupée astronaute, footballeuse, pompier, candidate à la présidence, présentatrice télé et pilote de ligne. D'ailleurs, la marque défend cette idée depuis déjà plusieurs années avec sa campagne « Tu peux être tout ce que tu veux, you can be anything ». Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Anna Caldato, @Anna-Caldato-Colleccionadora, le 25 mars 2019 à 7h07 PDT. Et l'année 2019 a été également riche en produits dérivés, avec des jeux et des livres édités chez Hachette autour des différents métiers mis en avant par Barbie, et même les adultes n'ont pas été oubliés avec des gammes chez Sephora et Undies. Fin 2019, un grand bal costumé pour adultes et enfants a été organisé à Paris. Elle est un personnage bien dans son époque. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Barbie a beaucoup changé ces dernières années. Depuis 2016,
Mattel a lancé la ligne Fashionista, avec une volonté affichée de diversifier la silhouette de sa poupée star. Afin de refléter les mensurations des femmes d'aujourd'hui, la marque propose désormais des Barbies beaucoup moins stéréotypées, plus rondes, plus grandes ou plus petites. Les petites filles ont également le choix entre 7 couleurs de peau, 22 couleurs d'yeux et 24 coiffures différentes et, pour la première fois, la poupée est dotée de chevilles articulées lui permettant de se promener en sandales, ballerines ou baskets. Personnage culte bien dans son temps, la célèbre poupée a même son compte Instagram suivi par près de 2 millions d'abonnés. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Barbie marque déposée, @BarbieStyle, le 6 mars 2019 à 5h05 PST. 6. Elle se lance dans le cinéma. Depuis plusieurs mois déjà, une intense campagne marketing accompagnée d'une déferlante de couleurs roses annonce la sortie du film Barbie de Greta Gerwig. Ce long métrage, à découvrir dans les salles obscures de France le 19 juillet 2023, bénéficie d'un casting de premier choix avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. On y retrouvera l'héroïne Barbie et son ami Ken dans leur univers pop, féerique et coloré, du moins dans la première partie du film, avant que la célèbre poupée ne se décide à explorer le monde réel. Bien moins rose. Une aventure qui promet de montrer une version loufoque et féministe de la poupée de Mattel. En confiant cette superproduction à une cinéaste indépendante au ton décalé, Warner et Mattel ont pris un risque qui pourrait s'avérer payant. Avec ce film doté d'un budget de 100 millions de dollars, la poupée iconique de notre enfance pourrait bien devenir une franchise et inonder le monde de nouveaux produits dérivés. Que vous soyez ou non un fan de la première heure, résignez-vous. Barbie n'a pas fini de nous faire voir la vie en rose bonbon.